bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire une petite vidéo peut-être en deux parties parce que je pense que ça va être un petit peu long. Il m'a été demandé par une amie qui avait vu un petit travail que j'avais fait voilà, il y a quelques temps maintenant. Et ce matin, elle me dit, ouais, j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo sur le porte-carte. Donc voilà, donc je vous montre le petit travail que j'avais accompli. Donc là, j'avais mis une petite capsule altérée avec un aimant. Voilà, comme ça. Bon, bah bien, forcément, c'est pour moi, donc j'ai fait avec du papier cactus, comme j'aime. Et donc, en fait, c'est un petit porte-carte pour mettre les petites cartes comment on appelle ça, oh, dans les commerces, là, de fidélité. Voilà, petite carte de fidélité ou même votre carte bleue. Voilà, donc en fait, ça fait des petits compartiments. Donc, vous voyez, là, je peux en glisser une là, une là, une là, une là. Voilà, une là. Hop là. Une là. Une là. Et une ici. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ce petit porte-carte pour... je peux mettre 8 cartes. Voilà, 8 cartes dedans. Donc, normalement, à la base, j'avais mis un petit bout de papier qui faisait un retour avec un aimant. Comme ça, il pouvait se fermer. Et puis, à force de l'utiliser, en fait, ben, la petite languette, elle s'est cassée. Parce que, bon, il faut savoir quand même que c'est du papier. Et que ben, à force de le manipuler, de le mettre dans le sac, etc., ça casse. Donc, moi, je vous conseille ni de mettre un ruban, parce que si vous mettez un ruban avec un nœud, vous arrivez dans le magasin, votre carte de fidélité, madame. Oui, bien sûr. Alors, attendez, je défais le nœud, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout pratique. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de le laisser comme ça et de ne pas le fermer. Et comme j'avais mis un aimant avec donc ma petite capsule altérée, et ben j'ai laissé ma petite capsule altérée dessus. Mais forcément, dans le sac, ça s'en va. Donc, bon, ben voilà. Et ben, on y va pour ça. Hein. Donc, on va faire la base. Et puis après, vous verrez, pour les pochettes, je vais vous montrer comment on fait les pochettes. Et après, ça sera à vous de les réaliser, donc soit horizontalement ou verticalement. C'est comme vous voulez. Mais on va déjà faire la base. Je vais vous montrer. Alors, pour le matériel, il vous faut pas forcément beaucoup de choses, mais bon, il vous faut quand même quelques trucs. Donc, pour faire l'extérieur, d'accord, il va vous falloir deux petites cartonnettes. Donc, je vous donne les... Alors, moi, j'ai pris des dimensions pour celle-ci. Vous pouvez tout à fait changer les dimensions. Si vous le voulez un peu plus grand, vous pouvez. Hein. Moi, je vous donne des dimensions, mais après, vous le réalisez comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai pris deux petites cartonnettes. Donc, pour faire cette partie-là et cette partie-là, voilà. Donc, de 7 cm sur 10 et demi. Voilà, donc j'ai mes deux petites cartonnettes. J'ai déjà avancé un petit peu le travail parce que je vous dis, ça va être quand même assez long. J'ai pris le papier, donc j'ai pris un autre papier. Alors, je me suis équipée d'une lumière, mais je suis pas sûre que ça fonctionne super bien. Voilà, donc moi j'ai pris ça, je vais faire, au lieu de faire des cactus, cette fois-ci, je vais faire ça. Je le trouvais super joli. Je l'avais acheté chez Action, je crois. Et c'était des blocs en 30-15. Voilà. Donc, et je le trouve juste superbe. Je vous le montre au passage. Que vous profitiez aussi. Oh, les flèches. Oh, j'adore. Voilà. Les plumes, eh ben forcément j'adore. Plumes, flèches, cactus, rouage. Voilà, c'est ce que j'aime en scrap. Voilà. Donc je le trouvais, et en plus les couleurs topissimes, vert,
moutarde, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc, moi j'ai choisi ce papier-là pour faire mon extérieur, d'accord? Voilà. Donc, c'est un papier, j'ai pris 20 sur 15. Voilà, un papier de 20 sur 15. Voilà. Ensuite, il vous faut, pour faire l'intérieur, donc on le voit, c'est le vert en fait, c'est tout ce que vous voyez en vert, donc pas la pochette, mais voilà. C'est pour recouvrir en fait la cartonnette à l'intérieur. Donc ça, j'ai pris le reste en fait de mon papier, voilà, et j'ai pris 15 sur 10. Normalement, je vais avoir assez. Voilà. Ensuite, pour faire le volet intérieur, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà, pour faire cette partie-là, qui est en blanc, moi. Voilà. Il vous faut... donc moi, j'ai pris un papier, donc il n'est pas recto verso. Alors, je vais avoir un côté blanc et un côté vert imprimé. Mais c'est pas grave. Ce côté-là, je mettrai d'autres étiquettes qui me rappellera ce papier-là, puisque j'ai une belle chute. Voilà. Donc je ferai mes étiquettes. Sur le blanc, je ferai mes étiquettes de cette couleur-là. Et sur cette partie-là, je ferai mes étiquettes blanches. Voilà. Et ça, 15 sur 10. Voilà. Et ensuite, il vous faudra des petits papiers pour faire les pochettes, en fait. Donc ça sera à vous de voir ce que vous voulez mettre en papier. Et puis les pochettes, je vais vous montrer le tuto pour faire des petites pochettes. Après, c'est à vous d'ajuster la longueur ou la largeur. Voilà. Bon, j'espère que je suis claire dans mes explications. Voilà. Donc, on va commencer par faire la base de notre petit carnet à carte de fidélité. Alors, vous avez vos petites cartonnettes, on est d'accord, et vous avez votre papier de 20,15. Merci Lucie encore pour cet outil fabuleux pour faire mes ongles. Voilà, je m'en lasse pas et je m'en sers tout le temps. Donc, je vais prendre une règle, on va essayer de faire ça correctement. Donc 20 sur 15. Il me faut un espace de 2 cm entre mes deux cartonnettes sur mon papier pour pouvoir faire, vous voyez, mon arrondi. Voilà, que ça fasse mon arrondi. D'accord? Donc là, je vais calculer un petit, enfin pas au pif, hein, au niveau de la hauteur et de la largeur de mes cartonnettes, c'est pas très grave, je dirais, puisqu'après on rabat. D'accord? En fait, ce qu'il me faut, c'est vraiment, il faut que j'ai vraiment 2 cm là, entre mes deux cartonnettes. Voilà. Donc, je vais faire une marque comme ça. Donc là, ça sera ma cartonnette. Voilà. Là, je vais mesurer 2 cm. Donc, je vais faire un trait aussi là. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, c'est pas forcément là du scrap pour débutantes, on est d'accord. Hein. Ça demande un petit peu de calcul, de rigueur. Mais bon, une fois qu'on a compris le principe, de toute façon, ça va très vite, hein, quand même. Voilà. Donc, moi, j'ai ma cartonnette comme ça. Alors, il faut aussi que j'ai bien mes 2 cm là, entre mes deux cartonnettes, d'accord? Donc là, je les ai. Mais il faut aussi... Alors, attendez, j'ai bougé. Je vais faire mon trait de 2 cm. Voilà. Mais il faut aussi que je sois droite là. Donc, comment je fais? Eh ben, je m'installe là. Alors, normalement, si j'étais pas en vidéo, je ferais vraiment, pas à l'œil, mais bon, je
J'aurais déjà collé une cartonnette. J'aurais recalculé différemment, mais là, je sais que j'ai des amis, des copines qui regardent mes vidéos, qui sont débutantes en scrap, etc. Et donc, je préfère être lourdingue dans mes explications. Je vous prends pas pour des je vous prends pas pour ce que vous n'êtes pas, hein, bien sûr. Ça, c'est... je suis pas comme ça, mais c'est vrai que des fois, je fais des trucs, pour moi, ça me semble tellement simple et tellement évident que ça l'est pas pour tout le monde. Et je m'en rends bien compte, quoi. Donc là, j'ai collé ma première cartonnette, d'accord? Donc ma première cartonnette, et là, j'ai mes 2 centimètres. Voilà, j'ai mes 2 centimètres. Et il faut bien que je sois droite, donc je prends ma règle. Alors, au départ, bien sûr, vos cartonnettes doivent être droites, hein. Là, si vous voulez un travail parfait, enfin, ça ne sera jamais parfait puisque on le fait à la main, mais il faut quand même être droit, hein. Ça, c'est le problème. Voilà. Donc là, je suis droite, hein. J'ai bien mis ma règle sur ma butée pour être bien droite. Donc, c'est pareil, je vais coller... j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'aurais dû déjà plier mon papier. J'aurais dû déjà plier mon papier. Parce que, ouais, en fait, il faut que je plie sur ma zone. Ah, ça commence bien. Sur ma zone de 2 centimètres là, il va falloir que je fasse des plis tous les 0,5. Et je ne l'ai pas fait. Eh ben, ça commence bien. Je ne sais pas si ma vidéo va être super. En même temps, on m'a pris un peu de cours. J'ai préparé un petit peu, mais pas entièrement. Bon, alors, ce que je vais faire, eh ben, je vais prendre 0,5, 0,5, 0,5. Et là, j'ai mon 0,5. D'accord? Donc, je me mets à ma cartonnette. Je fais 0,5, 0,5, 0,5. D'accord? Voilà. Et puis, bah, je vais plier comme ça. Tant pis. De toute façon, en même temps, c'est ceux qui font rien, qui font pas de bêtises, hein. On est d'accord. Et en scrap, on oublie toujours un truc, quoi. Mais tout est toujours rattrapable. C'est ça qui est bien. Même si un jour vous vous trompez sur quelque chose, vous avez toujours une astuce. Toujours une astuce pour rattraper votre travail. Et heureusement pour moi. Alors, c'est pour faire en fait votre arrondi, pour que votre arrondi soit correct. D'accord? Donc, vous pliez, mais vous pliez pas non plus beaucoup, hein. Beaucoup, parce que je vais peut-être prendre un autre plioir. Alors, attendez. Mon autre plioir. Voilà, il est là. Et puis, je vais peut-être me mettre... Je fais un peu de bruit, désolé. Hop, je vais mettre sur une planche à découper. Hop, voilà. Je vais faire tout comme ça. Alors, je repasse sur mes traits. Voilà. C'est pour faire un bel arrondi. Voilà. Donc ça. Donc ça sert à rien de trop plier en fait, parce que ça va se mettre tout seul. Vous voyez, ça m'a déjà fait mon arrondi un peu tout seul. Donc voilà. Alors, bah c'est reparti. Désolée hein, d'avoir oublié ça. Donc en fait, vous collez votre cartonnette. Enfin, avant, vous faites vos plis, hein. Donc là, normalement, j'ai... Alors, si je me mets... Ouais, c'est ça. Hop. Et donc là, je vais mettre ma cartonnette. Mon autre cartonnette.
Voilà. Et là, je sais que je suis droite parce que j'avais bien fait mes petits traçages de référence. Voilà. Donc, on va attendre que ça chauffe, que la colle prenne bien. Donc, précédente vidéo, j'avais dit qu'on pouvait chauffer un peu la colle. Voilà. Vous venez caresser votre papier en appuyant pas mal, sans bouger, hein, que ça ne se décale pas. Voilà. Et normalement, voilà. Donc, vous avez déjà votre première partie. Enfin, votre première partie. Voilà. En fait, ça va se présenter comme ça. Voilà. Bon, j'espère que je suis claire. Donc, après, merci Lucie. Donc, je viens faire mes ongles. Hop. Donc, si vous ne connaissez pas cet outil, allez voir, j'ai fait une vidéo. Il est juste formidable, fait maison, ça m'a rien coûté, juste un bout de carton et un bout de papier décoré. C'est pour faire en fait mes angles, que mes angles soient parfaits. Ma paire de ciseaux, c'est intéressant. Elle est là. Ici, j'ai pas de ciseaux pour scraper. Hop, allez, je viens couper mes angles. On va arrêter de blablater. J'espère que vous avez prévu un petit café, un petit thé. Le temps de la vidéo. Moi, j'ai mon coca, comme d'hab. Bon, de toute façon, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Donc, je rabats les côtés toujours plus grands. Voilà. Donc là, on viendra faire nos plis hein, aussi correctement. Je casse un petit peu mes coins. Et après, je vais venir faire mes ongles. Voilà, super. Allez, je colle. C'est parfait, ça. Enfin, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Mais quand c'est fait main, c'est pas parfait. Mais c'est fait avec amour. Et c'est déjà bien. C'est déjà super, même. Alors, je suis un peu frustrée, là, parce qu'on est dimanche. Bon, je suis en vacances et tout, c'est génial. Mais j'attends des envois, des colis, en fait, de filles. Des échanges, etc. Et j'ai des copines qui ont reçu hier. Et moi, j'ai rien reçu. Alors, j'étais un petit peu frustrée. Du coup, je voulais vous faire quand même une vidéo avec tous les courriers que j'allais recevoir. Courrier boîte aux lettres. Et bah, j'ai pas pu. Voilà. Parce que j'ai rien reçu. Mais je désespère pas. Hein. J'aurai demain. Hein. J'espère. J'espère. C'est toujours plaisant de recevoir. Donc là, je viens refaire mes plis correctement. Je m'aligne pour qu'on voit bien. Parce qu'avec la surépaisseur, voilà. Du coup, ça me fait un petit arrondi sympa. Voilà. Donc maintenant, je vais casser mes coins pour que mes angles soient parfaits. Non, mais j'en reviens toujours pas de cet outil maison que j'ai vu sur une vidéo un jour sur la création de Luna. Je le répète. J'ai dit ouais, allez style. De toute façon, ça va pas marcher sur mon truc à moi. C'est clair que si je le fais, elle ça marche, mais moi ça va certainement pas marcher. Puis bon, ça m'a trotté dans la tête. J'ai dit allez hop, je me mets dans mon atelier et je le fais. Ça marche. C'est formidable. Donc du coup, maintenant je le fais. Je fais des angles parfaits. Hop, je casse mes angles. Et voilà. Donc j'attends que ça chauffe un peu. Alors, hop, un petit.
Donc, vous avez déjà votre base de fait. Pas compliqué, ça, à faire. Vraiment pas compliqué. Il faut s'appliquer, voilà, mais vraiment pas compliqué. Donc, ensuite, quand on a ce... Donc ça va se mettre tout seul. Et c'est, enfin, franchement, c'est chouette parce que ça vous fait un super beau arrondi, quoi. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre... Non, c'était pas celui-là. Mon autre papier, mon autre papier, mon autre papier. Aurais-je perdu tous mes papiers? Non, voilà. Donc ça, je vais le mettre à l'intérieur maintenant, d'accord? Donc pareil, je vais le centrer. Je vais le centrer. Donc normalement, ça fait, j'avais compté, normalement, ça fait 6,5. Après, vous venez faire 0,5, 0,5, 0,5 de pliure pour faire ça. Et après, vous avez 6,5, d'accord? Mais bon, moi, je vais le faire un petit peu à l'œil. Enfin, à l'œil. Non, on va pas faire à l'œil. Nat, c'est bon, quoi. Faire les trucs à l'œil, t'es en vidéo, pour des filles, des tutos, on fait rien à l'œil, quoi. Si, je vais le faire à l'œil. Enfin, vous le voyez un petit peu, vous le centrez. Voilà. Mais vous savez qu'il vous faut 6,5. Alors, si, ce que je vais faire, je vais faire mes pliures. D'accord? Donc, 6,5. 6,5, donc c'est bon. Donc, je vais faire mes pliures. De toute façon, j'y vais. Je savais qu'il fallait faire. Hop. Donc, je plie là. Je plie là. Voilà. Donc, il me faut combien de trucs? Il me faut 1, 2, 3, il me faut 4 pliures. Donc, 1, 2, 3, et il m'en manque une, 4. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ça au départ. En fait, pour faire les plis, il vous faut 4. 1, 2, 3, 4. Il vous en faut 4. Donc, après, bah, je plie un petit peu. Enfin, vraiment, pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. C'est juste pour faire mon arrondi. Tac, voilà. Donc là, j'ai mon arrondi. En fait, faut pas les plier, hein. Faut venir les travailler un petit peu. Voilà. Alors, moi, je les fais à l'envers, forcément. Oh, c'est dimanche, hein. D'accord. En plus, je suis hyper frustrée parce que c'est version scrap ce week-end, que j'ai pas pu y aller, que tout le monde est là-bas, que je vois sur YouTube ou sur Facebook tous les posts des filles qui sont là-bas, qui font des super affaires. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis, je vais aller à version scrap à Lyon au mois d'octobre. Voilà. J'irai avec une copine, déjà sûre, je l'emmène. Voiture ou train, je sais pas. Mais il va falloir que j'y aille de toute façon. C'est sûr. Rien que pour voir les nouvelles techniques, enfin voilà, parce que bon, dans le scrap, en ce moment, je trouve que ça stagne un peu. Enfin, on voit plus trop, plus trop de nouveautés, quoi. Bon, après moi, ça fait 15 ans que j'en fais, donc voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens plier, enfin je viens coller, mettre ma colle, et je vais commencer à coller, par contre, sur mon arrondi, d'accord? Voilà, donc je me mets bien sur mon arrondi. Voilà. Et après, une fois que j'ai bien mon arrondi, ben, mon papier va venir se mettre tout seul. Après ça, c'est pas grave parce que c'est vraiment c'est vraiment le fond. On le voit pas une fois que c'est décoré. Voilà. Donc vous venez bien appuyer, hein, comme ça, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Ça, je vais mettre mon plioir. Hop, je vais bien coller. Bon, je crois que j'ai pas mis assez de colle là. Je suis pas généreuse en colle. Voilà. Tac. Hop. Et puis je viens appuyer pour coller.
Donc je fais pareil, je chauffe la colle. Voilà. Et donc, j'ai mon petit carnet qui commence à prendre forme. Voilà. Après, ensuite, donc une fois, donc là j'ai fait l'extérieur et j'ai fait l'intérieur. Il va falloir que je fasse maintenant l'intérieur, la petite ailette là. Bon, en fait, c'est le même principe, d'accord? C'est le même principe. Donc 15 sur 10, la dimension, même principe. Je viens, voilà, faire comme ça. Il faut que je prenne la moitié. La moitié, donc pareil, bah, 6,5, 6,5, 13, 14, 15. 15. Sauf que là, je fais que 2. Je fais que 2. Donc, je vais me mettre à 7. Là, je vais me mettre à 7 cm. Voilà. Là et là. Je vais me mettre à 7 cm. Et je vais calculer 0,5 et 0,5. Pareil, 0,5, 0,5. Je vais vous redonner les dimensions après. Donc, c'est pareil, je viens plier. C'est pour faire mon arrondi en fait. Voilà. Donc, pareil, je plie pas, mais je le travaille un petit peu. Voilà. Et normalement, vous avez votre arrondi. Voilà. Donc, en fait, sur votre papier 15 sur 10 pour l'intérieur, vous allez vous mettre à 7 cm et vous allez 0,5, 0,5, donc 1 cm en fait. Voilà. Et vous allez venir faire votre pliure 0,5, 0,5. Bon, j'espère que je suis claire. J'espère que je suis claire. Je vais le refaire un petit peu. N'hésitez pas, vous pouvez appuyer. Hein, que l'arrondi se fasse bien. Puis vous voyez, en fait, ça vous fait tout seul votre petit arrondi. Donc vous pliez pas, hein, vous laissez votre papier se faire tout seul. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai ça, bah, c'est facile. Hein. Alors, c'est pas bien collé non plus sur les... voilà. Je vais venir l'installer. Je vais venir le coller. Donc juste la languette au milieu. Voilà, comme ça. Voilà. Et ça vous fera votre deuxième petite partie à l'intérieur. Donc, par contre, moi, je vais peut-être le décorer là. Parce que j'ai mis du crayon à papier, forcément. Ma gomme. Je cherche tout aujourd'hui. Alors, je vais vous faire bouger par contre. Je vais enlever ça déjà. Ça sera plus joli. Et puis je décorerai après, c'est pas grave. De toute façon, je sais même pas à qui je vais l'offrir. Si je dois l'offrir à quelqu'un. Je sais pas. Ça va être un prototype. C'est juste pour la vidéo. Voilà. Et donc là, bah, je vais venir coller juste mes deux. En fait, ça me fait deux petites rainures. Je vais venir coller. Alors, pareil, moi je prends de la colle, mais vous pouvez prendre du double face. Je suis pas très double face, j'avoue. J'ai commencé le scrap avec la colle et puis je reste avec la colle, alors que le double face c'est quand même génial parce qu'on n'en met pas partout, c'est propre. Moi, je sais pas, j'y pense pas en fait. Voilà, alors je vais attendre que ça sèche parce que pour le coup... Donc vous voyez, il faut bien le mettre. De toute façon, normalement, ça se met tout seul. Hein. Vous n'avez même pas besoin de... Ça se met vraiment bien dans le trou. Hein. Voilà. Voilà. On va attendre que ça sèche.
Une fois que vous avez fait ça, bah, le plus gros effet, hein, il vous reste plus qu'à faire les petites pochettes pour intégrer, voilà. Donc je vous montre comment on fait une pochette et après à vous de faire horizontalement ou verticalement. Après c'est à libre choix, hein, comme vous voulez. Vous pouvez faire par exemple, moi là j'en ai fait 2, voilà. Mais vous pouvez en faire 3 et puis vous pouvez faire la même chose là. La même chose là, etc. Moi, voilà, j'ai simplifié, j'ai voulu changer un peu. Donc, comment faire une petite pochette? Pas dur. Franchement, rien n'est compliqué dans le scrap. Faut juste avoir de la logique. Alors, j'ai un problème de colle. Enfin, c'est pas un problème de colle, c'est un problème, je pense, de papier. Parce qu'on a beau dire, le papier d'Action, il est super beau, hein, pas cher. Enfin, voilà, c'est juste formidable. Mais c'est quand même, quand on fait un travail comme ça, c'est quand même pas terrible, quoi. Des fois, il se casse, il se coupe. Enfin, voilà. Alors, on y va. Pour faire une pochette. Donc, tout dépend, d'accord, de la longueur et de la largeur de votre travail. Parce que ça, vous pouvez le faire en énorme, hein, vraiment en très grand. Vous pouvez faire un organisateur ou même pour offrir, moi je pense pour le scrap, pour les échanges. Vous savez, vous pouvez mettre par exemple après une ATC dedans, des découpes, etc. Et ça peut être très sympa, quoi. Bon, là, je vous donne les dimensions pour ce petit porte-carte. Donc moi j'ai pris 8 sur 7,5. D'accord? 8 sur 7,5. Donc quand vous avez votre papier 8 sur 7,5, vous allez venir à 1 cm découpé. Alors je vais peut-être le faire avec vous. Je vais prendre, allez, voilà. Donc on dit que ça c'est 8 sur 7,5. D'accord? Et après, alors 8 c'est la largeur. Ça va être 8, ça va être pour faire la largeur. D'accord? Après, moi j'ai pris 7,5, mais vous pouvez prendre plus grand, plus petit, voilà. Faites un essai sur un papier blanc tout simple et vous comprendrez après. Donc, moi j'ai mon papier de 8 sur 7,5. Je crois que même pas il fait 7,5, vous voyez, moi il fait 8,5. Donc voilà. Vous allez venir faire un pli à 1. Vous retournez votre papier, vous faites un pli à 1. Et sur un des autres extrémités, vous faites un pli à 1. Je crois que je l'avais fait. Non, je ne l'avais pas fait. Hop. Voilà.